Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 9 janvier 2021, suite de la visite du jardin potager en permaculture. Alors aujourd'hui en détail, donc les bacs de culture qui font partie des aménagements importants de ce potager. Donc ces bacs de culture réalisés en bois recyclé non traité ont été ici mises en place pour plusieurs raisons. Donc dans la première vidéo j'ai expliqué la gestion des amendements, mais pas que. Donc il y a aussi la problématique du piétinement des planches de culture. Donc ça c'est un problème que j'ai rencontré lors de mes premiers potagers, où trop souvent on piétine, on ne sait pas où marcher, et pour avoir un sol vivant il faut éviter en fait de piétiner ces planches de culture. Donc c'est pour ça que ces carrés potagers ont été réalisés comme ceci. Alors ils ne sont pas enterrés, donc on va regarder. Donc ça c'est un des plus vieux bacs, hein. Donc comme ça on pourra voir aussi la durabilité, parce que ça c'est une question que je pense beaucoup de gens peuvent se poser. Donc ils sont posés à même le sol. Voilà, ils sont pas enterrés. Donc là on est sur un bac qui a 3 ans. Voilà. Un petit assaut dans chaque angle pour tenir les angles. Et le tout rejoué. Donc là ça permet, si on prend cette planche, je sais avec précision les amendements qui ont été apportés, les cultures qui ont été réalisées là-dessus, de façon à, quand on va arriver la saison d'après pour la rotation des cultures, on n'a pas de questions à se poser, de savoir qu'est-ce qui a été fait. Donc là on sait, numéro de planche, je sais précisément ce que j'ai réalisé en 2020, et ainsi je peux réaliser une rotation de culture assez précise. Voilà. Donc dans ces bacs là il n'y a pas de monoculture, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi bien des pieds de tomates que des pieds de concombre, que des salades, des oignons. Alors à part pour les artichauts, où eux ils sont dans un coin bien précis parce qu'ils prennent énormément de place. Donc là, dans ce jardin potager, il n'y a pas de culture exclue les unes par rapport aux autres. Voilà. Je trouve que d'année en année, tout marche assez bien. J'ai pas eu de concurrence particulière sur les planches de culture. Donc sur l'année 2020, on a testé pas mal de cultures ensemble. Melon avec tomate, ça marche très très bien. Courge melon, ça marche très très bien. Poireaux associés à plein d'autres cultures, ça fonctionne très très bien. De l'ail de partout, des oignons de partout, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour ce qui est aménagement des bacs. Donc bac rehaussé pour la fraiseraie. Alors elle a quand même une petite histoire, cette fraiseraie. Elle a été réalisée ici parce que les enfants, pour aller faire la cueillette, en fait c'était pas très pratique. Donc ils m'ont gentiment demandé de créer quelque chose de plus sympathique. Donc là je vous avouerai que l'été autour de ce bac c'est un petit régal. Voilà, on a juste à tendre la main pour récolter ces petits fruits. Voilà, pour ce qui est des bacs extérieurs. Donc là on va aller faire un petit tour dans la serre. Voilà, je reprends la caméra. Donc voilà les bacs que j'utilise. Donc c'est des bacs, alors c'est des bacs de récupération, hein. Alors c'est facile, on peut s'en procurer. Donc il suffit de trouver des maraîchers qui sont dans votre secteur, et de leur demander s'ils n'ont pas des bacs à donner. Alors il faut savoir que ces bacs là ils étaient destinés à la déchetterie, ainsi que ceux-là.
Donc ça fait quand même une grosse quantité, puisqu'ici en période de semis, donc rien que sur ce côté-là, dans ces bacs-là, on est à peu près sur les grilles, vous avez à peu près 108, oui c'est ça, même précisément 108 emplacements. Et sur les bacs là, les petits godets, donc je crois que c'est des 8 par 8, ou 8 par 8 ou 9 par 9, là on a mis une cinquantaine. Donc là sur la période, donc c'est plus de 260 godets qui sont implantés dans ces bacs. Et je fais à peu près 2 rotations et demie, ce qui fait pas mal de plants. Donc dans chaque godet, en moyenne, au maximum, c'est 5 graines. Alors après, pour tout ce qui est graines de tomates, petites graines. Après, pour les grosses graines, donc toujours dans des godets comme ceux-là, 9 par 9, c'est plutôt une graine, comme les graines de courge, potimarron, butternut. Là, dans ces cas-là, je mets qu'une seule graine. Mais sinon, pour tout le reste, c'est en moyenne 5 graines. Voilà. Dans ces bacs alvéolaires, c'est pour les semis de salade, donc qui sont très nombreuses. Donc sur 2020, j'étais à peu près sur 160 salades produites ici, dans cette serre, en sachant qu'on en a mangé à peine une centaine, puisque le reste est parti pour les limaces. Voilà, c'est la seule façon que j'ai trouvé, la méthode la plus efficace de lutter contre les limaces, c'est de sacrifier une partie de la production. Voilà, je refuse d'introduire quelques produits que ce soit ou quelque artifice que ce soit pour lutter contre ces limaces qui font partie, qu'on le veuille ou non, de l'écosystème. Voilà pour les semis réalisés dans cette serre. Donc là, on se retrouve devant le petit coin de détente, donc à côté le potager. Donc ça, c'est notre roulotte qui a été réalisée sur le châssis d'une vieille caravane, donc qui était destinée à être détruite. Donc on a décidé avec la famille de se faire un petit coin sympathique près de notre jardin potager. Donc il faut savoir que l'été, c'est notre quartier général, pour être en contact direct avec la nature. Donc on va aller faire un tour au poulailler pour aller rendre visite aux poulettes qui nous accueillent. Donc aménagement du poulailler. Donc elle grimpe par la petite passerelle pour aller se réfugier à l'intérieur. Là ici, stockage de la paille pour leur faire un petit lit douillet. Donc là, la quantité d'œufs par rapport aux 5 dernières semaines est divisée par 2. Donc là, on n'est plus sur la même moyenne. On est sur 3 œufs par jour en moyenne, ce qui est assez sympathique. Donc elles pondent un petit peu de partout, hein. Donc là, au planning, tout à l'heure, on pose la caméra et on nettoie le poulailler pour récupérer ce super fumier. Donc ici, une mangeoire en hauteur. Un point d'eau. Une autre mangeoire. Et là, dans ce petit coin-là, on a un bac pour les poulettes.
Donc là l'été il est alimenté par un goutte à goutte, et en même temps que j'irrigue mes plantes potagères, je leur mets à disposition de l'eau fraîche en permanence. Donc là, toujours pareil, visite des aménagements. Donc là je vais vous montrer un aménagement qui a été réalisé pour les enfants. J'espère qu'on va arriver à le voir avec le soleil. Voilà. Donc toujours pareil, sur le même principe, une récupération de bois. Donc ça leur fait un petit coin sympathique pour pouvoir s'amuser. Donc voilà pour la visite de ce jardin potager. Donc j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous!